Bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Dédiche qui pour aujourd'hui, il faut le rappeler, nous sommes le 17 mars 2023 et donc aujourd'hui je voudrais que nous nous intéressions à ce qu'on appelle intégration régionale sur le continent africain. C'est quoi l'intégration régionale? Elle désigne le processus d'adhésion politique des nouveaux États membres justement de l'Union existante, mais aussi le renforcement des flux et des réseaux au sein de l'Union. Voilà, c'est ça la définition par excellence de l'intégration régionale. Mais est-ce qu'on peut véritablement parler aujourd'hui d'intégration régionale sur le continent africain au regard de certaines divisions, au regard de certaines sanctions qui sont prises à l'endroit de certains pays africains, au regard d'une politique de deux poids, deux mesures très souvent vécue sur le continent africain entre des États interposés, a-t-on le droit de parler d'intégration régionale? Comment comprendre qu'il existe aujourd'hui des pays en terre africaine où l'on ne peut pas se sentir comme chez soi? Et pourtant, on est très souvent fier de dire « Partout où je vais en terre africaine, je suis chez moi ». On a comme l'impression que le « je suis chez moi » n'est qu'une affaire de parole. C'est pas quelque chose qui est effectif sur le terrain, c'est pas quelque chose qui est vécu, c'est pas quelque chose de réel, c'est du factice. Le « je suis chez moi » partout où je suis en terre africaine. Comment comprendre effectivement aujourd'hui qu'en 2023, que le continent africain puisse regorger en son sein des chefs d'État xénophobes qui, à cause de la couleur de peau, refusent l'acceptation de l'autre. Et nous parlons tous d'intégration régionale. Comment comprendre, ou alors comment parler d'intégration en Afrique lorsque nous disposons, on va le dire ainsi, de différentes composantes sous-régionales? Je prends par exemple l'Union des Maghreb arabes, communément appelée UMA. Nous avons également le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Ça s'appelle la COMESA. Nous avons également la communauté d'Afrique de l'Est. Très souvent on dit EAC, en fait c'est CAE en français. Je n'oublie pas justement la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je n'oublie non plus la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et nous parlons d'intégration régionale. De quelle intégration régionale parlons-nous? Une intégration régionale qui se caractérise par des divisions. Une intégration régionale qui se caractérise par certains pays qui ambitionnent d'hisser des murs de séparation entre deux pays, dits frères. Est-ce que c'est ça l'intégration régionale? Comment parler d'intégration régionale quand le passeport, j'ai envie de dire, régional n'existe pas? Quand il faut payer un visa pour aller chez son voisin? Comment parler d'intégration régionale quand certains chefs d'État africains préfèrent porter secours à des pays qui n'appartiennent pas au continent africain, alors que juste à côté, on a un frère qui peine à régler certaines factures, notamment les fonctionnaires, régler également peut-être des problèmes sanitaires, mais le frère africain préfère octroyer des colossales sommes d'argent à d'autres pays qui ne font pas partie du continent africain. Sommes-nous véritablement en droit de parler d'intégration régionale? C'est la réflexion qui est ouverte aujourd'hui dans le cadre des minutes d'Indési.